de 0 à plus 3 000 € par mois. C'est l'histoire de Taha. Taha, c'est quelqu'un qu'on a eu en mentorship chez Horizon, du coup, pour l'accompagner sur son business. Un mentorship, c'est quoi? C'est qu'on a accompagné Taha sur du management, du recrutement, de l'acquisition client, la structure de son business. On l'a aidé un peu à développer tout ça. Et forcément, il est passé de 0 à plus 3 000 € par mois en appliquant des choses simples. Je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Toi aussi, tu pourras du coup le dupliquer pour ton business dès demain si tu souhaites forcément améliorer ton business, améliorer sa croissance. Donc, je vais tout te dévoiler aujourd'hui. Pour commencer, de 0 à 3 000 €, pourquoi tu as été bloqué à 0 €? C'est la question qu'on peut se poser. C'est l'offre. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que avant de nous connaître, de bosser ensemble, il n'avait pas d'offre fixe. Donc, une offre pas fixée avant le rendez-vous, c'est-à-dire aller à un rendez-vous client, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va présenter au client, on ne sait pas si c'est du pourcentage, si c'est des euros par rendez-vous. Je tiens à préciser que c'était quelqu'un, et c'est toujours quelqu'un d'ailleurs, qui fait du setting, donc que ce soit aussi du call call, mais surtout du setting call DM, et qui du coup va essayer d'amener plus de rendez-vous à quelqu'un. Donc par exemple sur Instagram, c'est quelqu'un qui va gérer ses DM pour amener des prospects en rendez-vous sous le compte de quelqu'un. Donc ces cibles, ça peut être des freelances, des agences, des coachs, enfin vraiment c'est assez large. Sauf que quand on n'a pas une offre fixe, ben, du coup c'est le client qui va décider. Bon ben, si je te paye 5% là sur les deals, ça te va? Ok, parfait. Mais sauf que du coup on accepte de bosser avec tout le monde, on ne sait pas comment repérer le bon client du mauvais client, le client avec qui on va pouvoir faire de l'argent, le client avec qui on va pas pouvoir faire d'argent. Donc forcément, on se retrouve dans une impossibilité de faire du chiffre d'affaires. Donc derrière, ça emmène forcément un business qui n'est pas prédictible, un business qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'il va, un business qui n'est pas en capacité d'avoir plus. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est de réfléchir à son propre business. Avant de se dire, OK, je veux plus de clients, même avec plus de pourcentage, on va faire plus d'argent, etc. Non, c'est est-ce que là, je fais pas une erreur de me dire, il faudrait plutôt avoir une offre fixe, une offre simple à comprendre pour le client, mais moi, je la présente à chaque fois en appel de vente, et il y a bien une personne qui va l'accepter. Surtout qu'en termes de setting call, il y a très peu de personnes sur le marché qui sont compétentes. Donc, dès qu'il y a une personne qui est compétente, que ce soit 50 € le rendez-vous ou plus, elle est acceptée sur le marché. Si quelqu'un est capable de vous ramener 10 rendez-vous par mois à 50 €, tout le monde les paye. Parce que tout le monde veut des rendez-vous, tout le monde veut des clients. Donc, comprenez que c'est quand même aussi un concept de marché. Donc, le marché est assez grand. Donc, forcément, s'il y a des gens qui sont capables de vous ramener encore plus de rendez-vous, forcément que vous allez les engager. Donc, c'est normal. Donc, c'est se dire, ok, à ma juste valeur, moi, combien est-ce que je pourrais me pricer? Donc là, on a fait une offre logique avec Taha, on lui a dit, écoute, tu n'arrives pas à te vendre, tu n'arrives pas à encaisser de l'argent, on va changer tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'au lieu d'être payé au pourcentage ou travailler avec des clients peut-être un peu douteux, on revoit tout ça, on reconstruit, on casse les clients qu'il y a actuellement, on revoit tout, on fait une offre claire. C'est 50 € le rendez-vous. Un pack de 10 rendez-vous, 50% d'un compte, 50% de fin de mission. Et comme ça, on a de l'encaissement. Dès que tu ramènes des rendez-vous clients, ben, la personne est satisfaite aussi parce qu'elle a des rendez-vous clients qui arrivent. Le but pour toi, c'est d'en faire le plus rapidement possible sur un court laps de temps. Donc ça serait 45 jours maximum pour 60 jours pour avoir les 10 rendez-vous. Comme ça, toi, tu peux renouveler les contrats avec les clients. Et derrière, du coup, tu encaisses. Tu es sûr d'encaisser parce que le pourcentage du deal, tu vas jouer sur la potentialité que le mec close. Si le mec est mauvais closer, ben, peut-être qu'il va close un rendez-vous sur 10, alors qu'en fait, il y en avait trois quatre qu'il aurait pu close facilement. Donc, on est toujours dans ce problème-là, et donc de se dire, ok, toi, c'est quoi ton travail? C'est d'amener des rendez-vous. Donc, tu dois être payé pour ça. Donc, tu es payé au rendez-vous que tu ramènes. Donc, on construit l'offre sur ça. Donc là, on a changé sa vision des choses, de se dire, j'arrive pas à être payé, j'arrive pas à encaisser, hein, j'encaisse à ce que je fais. Et donc, du coup, monsieur le client, moi, je vous facture 50% avant de commencer avec vous, comme une vraie prestation de service. Donc, on passe de quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas encaisser, etc., à quelqu'un qui a une vision claire, qui a une offre claire et qui sait qu'il doit la mettre en avant. Maintenant, comment il peut aller plus loin? En fait, c'est un concept simple, c'est qu'une offre simple, que vous savez que vous facturez ça, avec de l'argent derrière, donc, qui n'est pas virtuel sur un pourcentage potentiel, on peut scaler et on peut aller chercher aussi à déléguer, à avoir des commerciaux autour de nous. Là, ce qui va être super important, c'est que une offre qui va pouvoir être déléguée, c'est une offre où on va pouvoir avoir encore plus de clients, encore plus d'argent qui rentre. Une offre aussi scalable, c'est un peu le même concept. Donc en fait, on va pouvoir se dire, ok, si un client c'est 500 €, combien de clients je peux avoir au maximum? Combien de personnes je peux avoir dans mon équipe? Quel process je peux mettre en place? Et donc là, en fait, on va avoir le triptyque un peu de
acquisition client, process, team. En fait, on va se rendre compte que à partir de ce moment-là, il nous faut de l'acquisition client pour aller avoir encore plus de clients, donc potentiellement monter à 3, 4, 5 000 euros par mois. Il nous faut des process parce que si demain on délègue, si demain ça, aussi avec des clients, construire la trame, construire les relances, quelle acquisition, est-ce que c'est LinkedIn, est-ce que c'est du Instagram, comment on fait, et une team aussi, parce que il y a des jours où on est moins disponible, il nous faut des commerciaux avec nous pour pouvoir grossir aussi. Et bien en fait, on met ce triptyque là en place et c'est simple, on y va, on a notre offre et de toute façon, c'est que cette offre là. Mais ce qui est super important, c'est que dans les process, on va voir que par exemple, un client arrive, il a juste à mettre en place la méthode. C'est-à-dire que, en fait, une fois que vous avez cette offre-là, vous dites, OK, ben, monsieur le client, moi j'arrive en position de force, cette offre-là, il y aura ce message-là, ces relances-là, voilà ce qu'on peut faire avec votre compte. Mais en fait, c'est lui qui prend le lead, c'est lui qui mène la danse en fait avec le client. Donc c'est lui qui applique sa méthode. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que s'il a des meilleurs résultats, que ça arrive vite, il peut aussi augmenter ses prix. Donc faire encore plus de marge sur ce qui se fait. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est que s'il a juste à mettre en place la méthode, lui il peut construire la méthode, il peut tout gérer avec le client, et le setter il a juste à envoyer les messages et faire le travail assez simple, et donc du coup forcément augmenter ses prix égale délivrer mieux, et donc qui dit déléguer dit contrôler aussi les résultats, ok ça se passe bien, on change pas, ça se passe un peu mal, on change les trames, délivrer mieux, ben aussi des cas étudiants en béton, j'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec lui, voilà les résultats qu'on a eu, ça s'est super bien passé, toi aussi est-ce que tu veux travailler avec moi? Donc en fait, c'est un effort, c'est-à-dire qu'on a changé juste un concept d'offre, de se dire ok il est plus payé au pourcentage, il est payé au fixe par rendez-vous, ben on a tout changé en fait. Parce que d'un coup les process sont beaucoup mieux, il peut tout gérer, c'est lui qui gère le client, il peut déléguer et du coup avoir un setter pour qui s'appuyer. Il peut délivrer mieux aussi en augmentant ses prix, en faisant plus de travail sur le client. Enfin, tous ces concepts-là se sont améliorés. Et donc du coup, forcément, ça pérennise un peu l'acquisition client parce que si on a une offre plus simple, les clients aussi sont très satisfaits par le travail qui est fait. Et donc du coup, comme on a un marché avec énormément de potentiel, comme je l'avais dit sur des coach agents freelance comme cible, même des infopreneurs, hein, honnêtement, sur Instagram par exemple. Donc en fait, on a une multiplication finalement du marché possible, mais aussi des réseaux. C'est-à-dire qu'on peut demain, ça, il peut aussi faire du call mailing s'il se forme, parce que aujourd'hui être setter, c'est envoyer des messages de prospection. Faire du call mailing, c'est envoyer des messages de prospection. Il peut aussi donc du coup ajouter cette corde-là à son arc. Il peut aussi pas faire que de l'Instagram, mais faire du LinkedIn. Donc en fait, il faut savoir qu'il peut vraiment se développer, améliorer ce qu'il fait, rajouter et enrichir son offre. Et donc, du coup, mais ça passe par ça, là, ce qu'on a dit, une offre simple. Si demain c'était du pourcentage, on ne sait pas du coup combien on peut déléguer, on ne sait pas si on peut avoir une team autour de nous. Les process, on n'a pas trop envie de se donner avec le client parce qu'on va toucher un pourcentage, on ne sait pas si ça va être, si on va vraiment gagner de l'argent. Donc en fait, c'est ça, c'est se prioriser soi, se mettre en avant après avec le client et dire ok je contrôle tout, mais voilà on va faire ça, on va faire ça, et en fait le client aussi va être beaucoup plus satisfait, il va se dire en fait j'ai quelqu'un de compétent en face de moi, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a des compétences sur ça, et surtout quelqu'un qui est capable de m'amener là où je veux, et c'est ça que le client il veut. Donc en fait ça change complètement tout à la relation client, et du coup ça va changer aussi beaucoup dans la team, parce que du coup finalement dans la team après il peut avoir autant de setters qu'il veut, il les paye fixe au rendez-vous par exemple, lui au pire il s'ajoute un pourcentage en plus, ça peut faire 50 euros le rendez-vous plus 3, 4, 5% du deal, il se prend un pourcentage en plus sur ce que les setters ont généré. Enfin, il y a plein d'options possibles, mais on revoit que nous, ce qui a marché et ce qu'on a imbriqué finalement à tas sur le mentorship, je vous l'ai dit, il n'y a rien de sorcier. C'est on a mis en place une offre simple, et derrière tout ce qui en a découlé, c'est une acquisition client qui est beaucoup plus maîtrisée, des process qui sont beaucoup plus maîtrisés sur l'augmentation potentielle du prix, sur ce qu'il met en place avec les clients. C'est lui qui délivre le client et c'est plus le client qui lui donne tout et lui qui fait juste. Et une team aussi, c'est-à-dire qu'il est accompagné, il y a des setters avec lui qui l'aident et qui bossent ensemble. Donc en fait, il a une vision et aujourd'hui, ça m'étonnerait même pas que ce soit une personne sur qui je vous fais une vidéo dans 3 mois parce qu'il a atteint 5 ou 6 000 euros par mois, parce qu'il a tout compris. En fait, il y a juste eu un claquement dans son cerveau et il s'est dit, en fait, ok, il faut plus que je fasse ça, je les écoute, je fais une offre simple, et derrière, tout va suivre. Et en fait, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que parfois, vous êtes à une seule décision de tout changer. Et malheureusement, certains ne le font pas, certains se disent, bon, je reste sur ça parce que je pense qu'à un moment, ça va marcher. Mais en fait, vous n'avez pas vu que avant de regarder vos clients, de regarder votre acquisition client, de regarder vos process, de regarder ce que... En fait, c'est juste votre offre. Il y a un truc qui ne va pas dans votre offre, vous le changez,
et le marché il est à vous. Donc faites attention à ça. C'était aussi pour ça que je faisais ce case study là, pour vous dire, regardez d'abord votre offre aussi, avant d'aller chercher plus loin de ce qu'il est capable de faire. C'était tout pour ce case study sur Taha, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.